Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, le 1er octobre, c'était la 25e Journée internationale des personnes âgées. Et pour l'occasion, l'organisme Les Petits Frères ont souhaité sensibiliser la population à la détresse des aînés isolés. Et pour nous dresser un constat de cette situation, on accueille sur le plateau Joanne Parmenter, qui est la directrice régionale de l'île de Montréal pour Les Petits Frères. Madame Parmenter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, selon le communiqué que votre organisme a envoyé à la fin du mois de septembre, l'isolement des aînés, évidemment, ce serait un problème de société qui est en croissance. C'est un problème qui est important, qu'on voit de plus en plus. C'est un problème qui est important. C'est un problème dû un petit peu à la structure de notre société présentement. C'est que de plus en plus de personnes, le pourcentage de personnes aînées augmente au fil du temps. Et l'isolement de ces personnes-là, vu le fait qu'elles sont moins accompagnées par leur propre famille. Les enfants, les familles sont moins grosses. Alors, c'est un effet sur la société qui vient vraiment affecter leur milieu de vie, en fait, leur vie à elles, à ces personnes-là. Et est-ce que ça touche toutes les classes sociales, l'isolement chez les aînés, ou ça touche plus particulièrement des gens peut-être plus démunis? L'isolement touche vraiment toutes les classes sociales. L'isolement n'a pas de classe. Alors, c'est vraiment, elle est partout. Elle est autant auprès des plus démunis qu'autant dans des personnes, chez des personnes dans lesquelles bien aisées aussi. Donc, on trouve vraiment des situations, autant justement chez des gens qui sont peut-être plus pauvres, des gens aussi peut-être très riches, qui sont mis de côté un peu par leur famille et tout ça. Effectivement. Quelles sont les conséquences de l'isolement sur la santé autant physique que mentale aussi de nos aînés? Oui. L'isolement de ces personnes-là font en sorte qu'elles vont se recentrer sur elles-mêmes, qu'elles vont vraiment aller de moins en moins chercher de l'aide, qu'elles vont éviter probablement de cogner à certaines portes ou de même de prendre le téléphone. En fait, l'ennui, une fois que l'ennui nous prend, et on l'évite tous à un moment donné, cet ennui-là dans nos vies, même à nos âges, quand l'ennui nous prend, on dirait que on referme un petit peu, on se referme sur nous-mêmes. Les personnes qui sont démunies, qui sont de plus en plus isolées, vont avoir cet effet-là aussi. Alors, ça a vraiment un impact sur le moral. Donc, et on sait que la santé a un lien, le moral a un lien direct sur la santé. Donc, inévitablement, l'isolement impacte vraiment la santé. Donc, il y a moins de recherches pour améliorer sa santé aussi parce qu'on referme, on ne va pas chercher l'information ou on ne va pas chercher l'aide de quelqu'un. Et ça va aller jusqu'à un taux plus élevé au niveau du suicide parce qu'ils sont vraiment diminués à ce point-là. Et à quel point, justement, le suicide est une problématique chez les personnes âgées? Est-ce que c'est fréquent? C'est évidemment trop fréquent, mais est-ce que c'est une problématique qui est importante? Bien, je n'ai pas les données, mais c'est effectivement une problématique qui est de plus en plus soulignée. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, cette personne-là qui se sent seule, non aimée, c'est surtout ça aussi, c'est le besoin d'affection, le besoin d'amour. Et ça fait en sorte qu'on va vraiment, on n'a plus de porte de sortie. Alors, on va se laisser mourir peut-être à petit feu. Vraiment, on va arrêter d'appeler à l'aide parce que des refus, quand on reçoit souvent dans nos vies ou au fil du temps ou quand on est plus démuni, quand on reçoit un refus et un autre, des portes closes et qu'on a moins l'énergie pour justement aller chercher l'aide dont on a besoin, va faire en sorte qu'on va se refermer et effectivement, la volonté de ne plus vouloir continuer de cette façon-là va être de plus en plus criant. Et donc, il y a l'impact, on y faisait référence tantôt sur la santé physique, mais il peut aussi y avoir la santé psychologique des gens qui sont atteints et de ce que j'en comprends, ça peut même mener aussi à une accélération de la dégénérescence intellectuelle. Oui, le fait qu'on ne soit plus motivé parce que le déficit cognitif, la maladie d'Alzheimer, oui, c'est des problématiques qui sont vécues et qui sont réelles. Par contre, il y a des façons de stimuler les personnes pour un petit peu faire en sorte que ça, dans le temps, qu'on gagne un peu plus, là, de stimuler la personne pour qu'on n'en arrive pas là. Donc, sa mémoire et tout ça. Mais une personne qui est seule,
stimulation, elle n'est pas nécessairement là. Donc, et au contraire, ça peut peut-être même accélérer la dégénérescence. Effectivement, parce qu'elle va se laisser aller et, bon, la mémoire, elle n'est plus travaillée. À qui elle va raconter ces choses? À qui elle va discuter de certains éléments? Parce que, bon, même nos mères, quand on les voit, nous, on leur pose des questions, on les fait parler, ils racontent des choses, mais la personne qui n'a pas de réseau pour, justement, dialoguer, se rafraîchir la mémoire ou la faire travailler, bien, ça s'en va. Et vous faites également un lien entre l'isolement et la maltraitance aussi, parce que l'isolement est une certaine forme, en quelque sorte, de maltraitance aussi. C'est une forme de maltraitance, effectivement, mais l'isolement va faire en sorte que la maltraitance, il va probablement en avoir un peu plus. Si vous vous occupez de votre mère dans une résidence privée, c'est évident qu'ils vont probablement faire attention. Si vous êtes fréquemment en visite à cette résidence-là, ils vont probablement faire attention. Une personne qui n'est jamais visitée, une personne qui n'a pas de réseau social, une personne qui est sans famille, bien probablement qu'elle va se faire bardasser probablement un petit peu plus. Et on l'a vu avec certains cas, justement, bon, qui ont été filmés avec des caméras cachées dans des CHSLD. Effectivement. Il y a des familles qui ont créé ces événements-là, ces situations-là, qui sont non acceptables. Qui va crier pour la personne qui est seule? Et combien de situations comme celle-là sont vécues et ne sont jamais dénoncées? Oui. Votre organisme, Les Petits Frères, offre plusieurs services. Et justement, certains services, entre autres pour les aînés qui sont plus seuls, qui sont un petit peu plus seuls, disons. Quel genre de service vous offrez? En fait, pour être certain qu'on vise la bonne clientèle, c'est effectivement des personnes qui sont seules. Donc, nos critères pour intégrer une personne dans notre famille, c'est une personne âgée de 75 ans et plus qui est seule. Donc, elle n'a plus de famille, socialement, elle n'aura pas de fille, de fils, elle n'aura pas de sœur ou de frère qui l'accompagnent dans sa vie. Donc, c'est ces personnes-là qui sont accompagnées chez nous dans la grande famille des Petits Frères. Et ça peut être des gens qui ont des frères, des sœurs, mais qui ne s'occupent pas de cette personne-là. Donc, à ce moment-là, cette personne-là se qualifierait pour vos services. Effectivement, parce qu'une dame de, disons, 86 ans qui a un frère plus vieux qu'elle de 90 ans, et ce frère-là est atteint d'Alzheimer, bien oui, elle a un frère, mais socialement, elle se retrouve seule quand même, là. Alors, vraiment, oui, on a des critères quand même, mais on comprend qu'une personne va vivre la solitude quand même si elle a effectivement un frère ou une sœur, mais il n'y a plus de possibilité de la sortir, de l'accompagner, alors de lui donner un échange ou un amour pour lequel elle a le besoin, là, de répondre à ses besoins. Et ce que vous offrez, vous l'avez mentionné, c'est une deuxième famille, en quelque sorte, pour ces aînés-là qui sont seuls. C'est un accompagnement, c'est une présence que ces personnes-là n'ont pas. Je vous dirais même, Louis-Martin, que on devient leur famille. Alors, on n'est pas la deuxième famille, okay. On devient leur famille. La première famille. On devient vraiment la première famille. Et c'est vraiment sur nous toutes leurs attentes on reçoit toutes leurs attentes, en fait. Ils reposent sur nous parce qu'ils n'ont pas d'autres personnes. Donc, nous, on les accompagne vraiment. On devient leur famille. On les accompagne vraiment jusqu'à la fin de leur jour. Et on s'assure, c'est vraiment notre engagement auprès d'eux, que jamais ils ne seront délaissés. Alors, on s'assure qu'ils ont soit un jumelage, on appelle un jumelage, un bénévole qui va accompagner cette personne-là pendant, écoutez, si c'est 5-10 ans, tant mieux. Si c'est pour 1 an, c'est bien, mais il y aura toujours un bénévole, de toute façon, ou des personnes ressources qui feront le lien avec nos vieux amis. On les appelle chaleureusement nos vieux amis. Et vous faites toujours vos traditionnels dîners, que ce soit pour Noël, pour Pâques, avec vos vieux amis. Effectivement. Énormément de dîners sont faits à la Maison Garnier sur le plateau Mont-Royal. Et on peut recevoir 25
25, 30 vieux amis à la fois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les bénévoles qui les accompagnent, donc ils sont reçus à la maison. On a une capacité quand même limitée, mais on a aussi toutes les autres occasions, les grandes fêtes, dont Noël qui s'en vient. Alors pour nous, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment une période très effervescente et on est vraiment dedans à préparer tout ça parce que c'est vraiment une grosse fête de famille, parce qu'on a c'est une grande, grande famille, effectivement, à Montréal. Il nous reste 15 secondes. Oui. Si des gens sont intéressés, de nos téléspectateurs, à s'impliquer, à faire du bénévolat auprès des petits frères, comment ils peuvent faire pour vous approcher? Alors moi, je les invite à visiter notre site web qui est très complet et donne toutes les informations nécessaires pour nous approcher et prendre de l'information. C'est le www.petitsfrères.ca. Ils peuvent aussi nous téléphoner au 514-527-8653 et ça nous fera plaisir de répondre à leurs questions parce qu'effectivement, on a énormément d'actions et puis ça nous prend beaucoup de ressources. Alors, Joanne Parmenter, donc vous êtes directrice régionale de l'île de Montréal pour les petits frères. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. 40 des aînés de 75 à 84 ans vivent seuls. Le pourcentage augmente à 68 pour les aînés de 85 ans et plus. De tous les groupes d'âge, les hommes âgés de plus de 80 ans présentent le taux de suicide le plus élevé. L'isolement augmente de 60 le risque de démence et de régression cognitive.